Le problème de la non-représentativité du Polisario est fondamental dans la question du Sahara occidental. Le Polisario n'existait pas durant la période coloniale espagnole. L'unique revendication du territoire à l'échelle internationale émanait du Maroc qui avait contesté la colonisation espagnole du Sahara occidental depuis 1956. Le changement de phase structurelle s'effectue avec le cessez-le-feu de 1991. Ainsi, un mouvement qui était au départ constitué pour effectuer des opérations de guérilla avait changé à partir de 1975 via l'existence des camps de réfugiés à Tindouf et en 1976 en assumant le rôle d'un gouvernement en exil. Quant au système proprement dit du Polisario, qui est dirigé par un secrétaire général inamovible, même s'il donne l'impression d'un système pseudo-démocratique, le fait que ce dernier et ses acolytes sont systématiquement soit réélus depuis des décennies, 4 décennies, et qu'ils dirigent le mouvement de façon aussi autocratique, interpelle sur leur degré de représentativité. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'il faut interpréter la genèse du mouvement. Né en 2004 en opposition au Polisario et à son secrétaire général qui est accusé de clientélisme ainsi que d'être incapable d'avoir une stratégie face à la géopolitique globale. Ceci a d'ailleurs un impact négatif sur la légitimité du Polisario et sur celle plus problématique de la RASD, qui se trouve dans une situation paradoxale puisque de nombreux pays, après l'avoir reconnue dans le passé, ne la reconnaissent plus car ils considèrent que la reconnaissance s'oppose avec le principe même de l'organisation d'un référendum d'autodétermination dans le Sahara occidental. À cela, nous pouvons ajouter le fait que la population sahraoui qui vit dans le territoire contesté et qui représente la majorité des Sahraouis participe normalement aux différentes élections marocaines. Nous voudrions ici souligner le fort taux de participation de cette population aux dernières élections communales et régionales du 4 septembre 2015. Par contre, il n'y a aucune élection qui répond aux standards démocratiques internationalement admis qui soit organisée dans les camps de réfugiés de Tindouf. Ce point est particulièrement épineux, aussi bien en termes de représentativité que de légitimité. Sur un autre registre, il est intéressant de remarquer qu'avec le Polisario, la nuance entre mouvement séparatiste et de libération est très faible, en raison de l'absence d'une stratégie à long terme dans un différend qui passe de l'enlisement à l'impasse. C'est aussi pour cette raison que l'Union européenne, dans son ensemble, ainsi que la majorité des pays dans le monde, ne reconnaissent pas la RASD, ce qui représente une forme diplomatique de désaveu de l'action du Polisario. C'est d'ailleurs pour cette raison que la proposition d'autonomie s'impose de plus en plus comme la solution réaliste et viable aux différends régionaux sur le Sahara. Un autre point très important à noter, qui met en cause la crédibilité même du Polisario, est son refus de répondre à la demande du Haut-Commissariat pour les réfugiés pour le recensement des réfugiés dans les camps, ce qui engendre une surestimation de leur nombre et le détournement de l'aide internationale. L'enquête de l'Office antifraude de l'Union européenne a été claire à ce sujet. On est donc en droit de s'interroger ici, combien y a-t-il de vrais réfugiés sahraouis à Tindouf, et est-ce qu'ils estiment que le Polisario est véritablement leur représentant? À la suite de l'appel du Maroc, la grande majorité des fondateurs du Polisario a regagné le Maroc pour contribuer, parmi les leurs, à l'essor démocratique et au développement de la région du Sahara. Aussi, en considérant l'ensemble de ces points, il est raisonnable de se poser des questions sur la représentativité de cette entité et sur son rôle ou pas dans la résolution du problème du Sahara occidental. Merci.